Le 25 février 1989 a marqué un moment important dans la carrière de Mike Tyson. La défense de son titre de champion du monde incontesté contre Frank Bruno. Tyson n'avait eu que 2 semaines pour se préparer à ce combat. Frank Bruno, un boxeur connu pour son physique impressionnant et sa puissance de frappe, a débuté sa carrière professionnelle en mars 1982. Il a remporté ses 21 premiers combats par KO, montrant son potentiel en tant que prétendant sérieux. Cependant, son premier grand défi est venu en mai 1984 contre James Bonecrusher Smith, qui deviendra plus tard champion du monde. Dans ce combat, Bruno a dominé les 8 premiers rounds, mais son manque d'endurance est devenu évident. Au 10e round, Smith a profité de la fatigue de Bruno pour le mettre KO. Malgré cette défaite, Bruno s'est repris en enchaînant 7 victoires consécutives, dont 6 par KO. L'une de ses victoires les plus marquantes a été contre l'ancien champion Jerry Coetzee, qu'il a mis KO au premier round. En juillet 1986, Bruno a eu sa première chance de titre mondial contre Tim Witherspoon, champion WBA à l'époque. Bien qu'il ait mené au score pendant la majeure partie du combat, son endurance a de nouveau fait défaut et Witherspoon l'a mis KO au 11e round. Après cette défaite, Bruno a accumulé plusieurs victoires importantes, notamment contre James Tillis et Joe Bugner. Cela lui a permis de se rapprocher d'une nouvelle opportunité pour un titre mondial, cette fois contre Mike Tyson. Le combat entre Tyson et Bruno promettait d'être explosif, les deux étant connus pour leur puissance de KO. À ce moment-là, Tyson avait 62 KO à son actif et Bruno arrivait en excellente forme physique, déterminé à surprendre le monde. Dès le début du combat, Tyson a montré son agressivité habituelle, envoyant Bruno au tapis avec une combinaison de coups dès le premier round. Bien que Bruno se soit relevé rapidement et ait convaincu l'arbitre qu'il pouvait continuer, il a eu du mal à gérer la vitesse et la puissance de Tyson. Cependant, Bruno n'a pas abandonné et a réussi à placer quelques bons coups qui ont fait reculer le champion. Away from Mike Tyson. Once get out, he's on back, Frank. Left hand to the body by Bruno and Tyson. Just keep it out, it's caught out there. Tyson with 2 chopping lefts inside. Once get out. And certainly Tyson exercising more caution. Well, it's a burn. They're both been doing some homework. Look at him. The left hook turning it into an uppercut. And there's an uppercut from Tyson. Right hand by Tyson landed clutch on the jaw. Bruno in trouble again. He begins. Both fighters anticipated the bell, and Richard Steele had to pull them apart. Tyson going to the body. Exactly. This way he can bring some hands down, slow down the movement of Frank Bruno. And Bruno continues to win respect inside. So it's a bubble shot with the same hand. And I wait for that same. Mike appears to he wants now to bother Reed to get it as opposed to using the step jab. This is the exact kind of fight. It's very unorthodox, but it's working. Come on, work it out. Successful fighters against Tyson have been those who've been able to hold him and throw his rhythm off. Bruno chopping away with the right hand, not doing much damage.
Au 4e round, Tyson a intensifié ses attaques et malgré la résistance de Bruno, l'a dominé avec une série de coups. Tyson had a tendency to be lazy in clinches, not to throw the body shots that were necessary. Then he stepped up the pace, was very effective with it. Coach just going in with his head. And comes straight up the middle and use the uppercut like that. He's been effective when he comes straight up the middle instead of winging shots from side to side. Au 5e round, Tyson a complètement pris le dessus et quelques secondes avant la fin du round, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat pour protéger Bruno, donnant la victoire à Tyson par KO technique. Solid right hand inside by Tyson again. Bruno ties him up. You hold it, Frank. You hold it, Frank. Frank, Solid left hook inside. And an uppercut with the right. And Bruno is wobbled again. Bruno will try to hold on. A left hook. And Richard Steele watching carefully. Only guts keeping Bruno up at this moment. There's blood trickling from his nose and his mouth. Oh, it's just a matter of This is vicious punishment. That's not shot. That's that photo shot. Beautiful Richard shot. Steele has seen enough. As Terry Lawless throws in the towel simultaneously. That was that shot, Jim. Ladies and gentlemen, we welcome you. 7 ans plus tard, le 16 mars 1996, Tyson et Bruno se sont à nouveau affrontés. Cette fois, Tyson revenait comme prétendant après son passage en prison, tandis que Bruno était le champion WBC. Bien que Bruno se soit présenté en excellentes conditions physiques, Tyson a clairement dominé dès le début. Tyson has accused Bruno of being a dirty fighter in the build-up. Frank took that right hand well. He took it well, but he's got to be very careful that punch. Tyson's looking to get in full very quickly, and the punch he's looking for. Bruno's going to try and send it through. He's going to have to be careful. He's holding that right hand. About this holding on because Mills Lane is going to get referee Mills Lane. Again, Bruno looks to the right of the pretty trying to catch. Tyson coming in. Au 3e round, une série de 13 coups de Tyson a forcé l'arbitre à arrêter le combat, donnant à Tyson la victoire par KO technique et récupérant le titre mondial. Cette défaite a marqué la fin de la carrière de Bruno, qui a annoncé sa retraite peu après. De son côté, Tyson, à seulement 29 ans, s'est consolidé comme champion du monde pour la 2e fois, se préparant à un méga combat contre Evander Holyfield. Avec sa performance dominante contre Bruno, Tyson a prouvé qu'il restait une force incontournable dans le monde de la boxe malgré les défis personnels et professionnels qu'il avait affrontés.